Et je me suis dit, ah, mais Claire et Arthur, ils ont dû être d'autres personnes avant, d'être sur Instagram. Aujourd'hui, vous avez 60 000 followers, je crois. Un blog, ouais, vous vivez de ça. Et le jour où ma grand-mère nous a dit, en gros, bon, comment ça va les droners? Et là, je me suis dit, Ah, ça y elle a est, putain, compris. c'est bon, elle a compris. Tu fais tes trucs au fur et à mesure. Tu vois pas trop le bout, c'est pas grave, t'inquiète, continue, fais. Si tout est bien, tout s'ouvrira et en gros, toutes tes actions que tu feras, elles seront porteuses, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir. Et ça, nous, on a mis du temps à le comprendre, tu vois. Voilà, tu as vu un petit extrait de l'interview avec Claire et Arthur. Je suis Julia, #princesse du voyage, coach spécialisée pour les changements de vie, pour ton changement de vie si tu le souhaites. Du coup, je suis allée leur demander, ils sont blogueurs, ils sont instagrammeurs, je suis allée leur demander qui ils étaient avant, comment le projet avait germé, comment ils ont mis les choses en place et ce qu'ils avaient traversé. Et bah oui, mais ça joue complètement sur justement l'énergie qu'on a. Ah bah oui. Comme tu peux le voir, il y a de belles pépites et surtout, on a aussi beaucoup ri puisque on fait ce travail parce qu'on le kiffe. Ça. Mais non, mais peu importe si c'est un jour ou une heure, tu vois. Du coup, je t'invite à regarder cette interview et à t'inspirer, à trouver tout ce qui te plaît là-dedans. Arthur est un très bon coach, je crois aussi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Carrément. Bon, bah, les portables en silencieux, moi, c'est bon. Ouais. Bon, je suis ravie de vous rencontrer parce qu'en fait, enfin, moi, je vous connais un peu, mais. Bah, ravie aussi. Ouais. Du coup, en fait, je vous suivais sur Instagram et je suis coach spécialisée sur les changements de vie pour les gens qui se sentent bloqués en fait dans des situations et qui ont des rêves ou qui ont des projets mais qui n'arrivent pas à les concrétiser. Et je me suis dit, ah, mais Claire et Arthur, ils ont dû être d'autres personnes avant, d'être sur Instagram. Aujourd'hui, vous avez 60 000 followers, je crois. Un blog, ouais, vous vivez de ça. On vit complètement de ça, ouais. Ok. Et du coup, ma question, c'était d'où vous êtes parti, qui vous étiez avant et comment, voilà, un petit peu comment le projet il a germé. Déjà, c'est bien que les gens comprennent que avant cette vie de rêve là qu'on voit, parce qu'on voit de belles photos, d'où vous êtes parti en fait. Et en plus, les gens pensent que c'est une vie de rêve, mais parce qu'on montre que ce qu'on veut montrer et que les coulisses, les gens sont pas forcément au courant de ce qu'on fait en direct. Comme là, en direct, je suis à Perros-Guirec avec ma maman, mais en fait, je suis avec Arthur à l'appartement et je l'ai retrouvé et ça, personne n'est au courant. Donc, c'est aussi ce qu'on veut montrer et voilà. On montre ce qu'on veut en fait. Ouais, ça c'est important aussi que les gens comprennent que vie de rêve, c'est pas forcément tout le temps le rêve ou tout le temps super confortable non plus. Et c'est ça, et les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, quoi. C'est ce qu'on veut montrer. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. Et nous, c'était pareil, c'était un rêve au tout début, c'était une envie, c'était une passion. On a commencé à voyager tous les deux dès 2015. Après notre rencontre, on est parti 1 an en Australie. Et on a baroudé pendant 1 an, on a fait des petits boulots, on avait le mode de vie un peu backpacker et ça nous a bien plu. Donc on a voulu tester la Nouvelle-Zélande après ça. Je te la fais courte parce qu'il y a eu plein d'étapes, plein de cheminements, mais en gros le voyage, voilà, ça a été notre truc et on s'est dit qu'on voulait pas tout de suite revenir en France ou en tout cas pas tout de suite s'installer et voilà, on voulait continuer d'explorer le monde. Mais au bout de plusieurs années, on était fatigués de toujours retrouver un travail, retrouver une maison en location ou un appartement en location, retrouver un véhicule, retrouver des amis, un cercle d'amis, parce qu'à chaque fois, on bougeait. Et c'était super fatigant et on en avait surtout marre de donner beaucoup d'énergie pour quelqu'un d'autre. Donc, dans les petits boulots qu'on trouvait, souvent, c'était en restauration, tu vois, ou des ménages, des choses comme ça.
Et avec Arthur, on s'est dit, bah, nous, on aimerait bien créer notre projet, vraiment créer notre truc à nous et donner toute notre énergie dans notre projet. Et si ça pouvait allier le voyage, la photo et toutes nos passions et aussi nos compétences qu'on a eues avec l'école, en communication, en marketing et tout ça, bon, ce serait l'idéal. Et de là a germé ce projet de blog voyage. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter? Et quand tout le monde nous disait, mais un blog voyage, personne ne peut vivre d'un blog voyage. Et ceux qui en vivent, c'est qu'ils sont déjà là depuis longtemps, ils sont implantés, vous n'y arriverez pas. Attention, c'est pas un vrai métier. Ouais, comment a réagi votre entourage, les parents, sur ça, justement? Parce que c'est toujours un des grands freins que j'ai dans ma clientèle, en fait. Mon mari, mes parents, le regard des autres, en fait. Ouais. Comment ils ont Bah, réagi? le regard des autres, bah ça, Ouais. on en parlait quand on était à La Réunion, tu vois, il n'y a pas si longtemps, du regard des autres. En fait, au début, ils ont réagi. Moi, mes parents, ils n'ont pas réagi. Ils disaient rien. Ils nous disaient, je pense qu'en fait, ils nous encourageaient quand même. Mais on a appris après qu'au fond d'eux, ils y croyaient pas trop. Ouais. Et puis, c'est Ouais. parce que ils savaient pas du tout ce qu'on faisait. En fait, ils comprenaient pas ce qu'on faisait. Donc, au début, mais par contre, ils nous ont jamais, pardon, ils nous ont jamais démonté ou ils nous ont jamais dit non, non, ça va pas le faire, ça marchera pas. Ouais. Ils vous ont pas Euh, montré leur inquiétude, ils étaient inquiets, en fait. Ils vous ont dit après qu'ils étaient inquiets ou pas? euh, Après, ouais. mais moi, Enfin, je suis tes désolé. parents. Les parents d'Arthur, ils nous ont pas trop dit qu'ils étaient inquiets. Mm. En tout cas, ça se voyait pas sur le moment. De mon côté, non, mes parents n'ont pas été inquiets, je pense pas, hein, parce qu'ils Mm. savent très bien que on est capable de retrouver. Enfin, on est agile, on s'adapte rapidement, tu vois. On a vécu à l'étranger, donc ça montre aussi notre facilité de nous adapter à un milieu qu'on connaît pas, tu vois, à nous dépasser, à aller trouver un boulot, même si c'est un petit boulot alimentaire pendant Mm. quelques temps, Mm. on le fait. Enfin, tu vois, moi je l'ai fait par exemple entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je voulais pas rester vivre chez mes parents du coup, donc j'ai trouvé un petit boulot alimentaire et ça m'a permis de gagner de l'argent, de me payer mon appart, au moins le temps qu'on reparte en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc, Côté parents d'Arthur, je pense que ouais. ils se sont dit, oh bah encore un projet, encore une idée, bon on verra bien quoi. Mais Ouais. tu vois, ils nous suivaient un petit peu et de mon côté, c'était plutôt un peu l'inverse. Je me rappelle que mon papa, donc on rentrait de Nouvelle-Zélande, on avait créé le blog, nos réseaux sociaux et avec Arthur, on avait trouvé cet appart-là. On y est Ouais. toujours, tu vois, c'était il y a Mm. 4 ans. Mm. Et on était à fond dans le blog, quoi. On développait tout, on cherchait les voyages qu'on pouvait faire, mais pour nous, tu vois, pour vraiment développer un peu ce qu'on appelle le portfolio, quoi, pour montrer ce qu'on savait faire en photo, en vidéo et comment derrière on allait se vendre, parce que ça vient pas comme ça. Ouais, bien sûr, Et bien sûr. mon père m'envoyait tout l'été, il m'envoyait des annonces. Tiens, bah regarde, il cherche un chargé de com. Là, tiens, regarde, oh, bah là, il cherche une serveuse. Tu vois, et je disais, mais papa, mais je veux pas trouver un autre boulot. C'est ça mon boulot. Il fait, mais oui, mais comment vous allez vivre et tout. Donc, plutôt inquiet. Et lui, il était dans l'action vraiment de m'envoyer des offres d'emploi. Ouais, Et, carrément. De trouver du ouais, travail. carrément. Et ma mère, elle était complètement. Ouais, t'es complètement largué. Bon, elle savait pas du tout. Qu'est-ce Ouais. qu'ils font tes enfants Il lui demandait et Elle nous a demandé, je pense, pendant au moins un an deux ou ans, deux. ouais, deux En ans, gros, ouais, elle a fait à chaque fois qu'on la voyait, je pense qu'elle nous redemandait ce qu'on faisait pendant au moins un an ou deux. ouais. Ouais, Mais tu c'est vois, super Et intéressant parce que les réseaux sociaux, pour eux, ça leur parle pas, ils comprennent mais pas forcément. enfin, c'est pas vraiment les réseaux, c'est surtout comment on gagne de l'argent avec. Ça, c'est un Ouais, truc c'est de ça. malade pour eux. Mais même avec Internet, ils comprennent Ouais, pas comment c'est déjà possible. Internet, ouais. Et en fait, on a trouvé le truc. ouais. Et en fait, le jour où ma grand-mère nous a dit, en gros, bon, comment ça va les droners? Et là, je me suis dit, Ah, ça y mais elle est, a putain, compris. c'est bon, elle a compris. Et le jour où ma Mamie a grand-mère a compris. compris, on s'est dit, c'est bon, on a réussi, tu vois. Ah, Et c'était trop marrant. et en fait, on a compris que il fallait leur parler simplement, en fait, et on leur a pas expliqué de manière trop compliquée. On leur a juste dit, bah, en fait, on vend des photos, on fait des films pour Le le tourisme. tourisme. Donc, ça Ok. va être pour des Ah oui. hôtels, pour des pays, pour des destinations, etc. Voilà, on fait des reportages.
Et dès qu'on leur a dit ça, tout de suite, ah d'accord, ok, ah ouais, oui, bah, je Voilà. comprends mieux. Mm. Tu vois? Donc parfois ils disaient qu'on était photographe, Ouais. d'autres fois reporter, Ouais, d'autres fois blogueur ou d'autres fois influenceur. En fait, nous on a ouais, un peu toutes ces petites casquettes-là. Donc ouais. voilà. Mm. Donc ça, pour eux, c'était plus facile de comprendre le projet. Ouais, Ouais. mais surtout de comprendre comment on gagnait de l'argent, parce que ce qui les inquiétait, Ouais, enfin, surtout plutôt de ton côté, Mm. c'était surtout comment on allait gagner notre vie et comment on Mm. allait s'en sortir. Et au début, ils comprenaient pas que on pouvait vendre un post Instagram, qu'on pouvait vendre des stories, que Mm. tu vois tout ce côté influence qui est trop abstrait pour eux en fait. Et même ouais. aujourd'hui, je suis même pas sûr que on leur expliquerait encore, tu vois. Mais par contre, ils nous posent plus la question. Ouais. Mais C'est bon, ils c'est savent, intégré. voilà. Ça il y a 4 En ans, fait, On sait. c'est bon. du coup, ouais, Mais justement, je voulais vous demander, ça s'est fait en 4 ans, ce changement. alors, le déclic, bah, tu vois, on l'a eu déjà fin 2015, début 2016, c'était la fin de l'Australie. Au bout d'un an, on s'est dit, ah, mais quand même, c'est vraiment top ce mode de vie, Mm. tu vois. Donc vraiment, là, le côté voyage, on baroude, on découvre, et en même temps, on gagne de l'argent, parce qu'on gagnait peut-être plus que nos amis qui étaient restés à Paris et qui avaient un Ouais. boulot, tu vois, métro boulot dodo, quoi, Mm. le 9h-17h qu'on connaît bien, que nous aussi, on a connu. Et tu vois, avec les petits boulots, en bossant 6 mois de l'année et en voyageant 6 mois, on arrivait vraiment à gagner bien notre vie, quoi, et à profiter, quoi, et à voir du Ouais. pays. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, oula, ça nous plaît bien. Et après, en Nouvelle-Zélande, on est parti, pendant notre année en Nouvelle-Zélande, on est parti 1 mois en Indonésie. Et là, on a découvert ce qu'on appelle les digital nomades et tous ces gens qui travaillaient dans des coffee shops, tu vois, qui allaient Mm. surfer le matin ou qui bossaient le matin, qui allaient surfer l'après-midi. Et on en voyait partout à Bali. Et là, on a dit, mais ça, c'est vraiment top. Ça veut dire qu'ils voyagent et pourquoi ils voyagent et pourquoi ils peuvent voyager, c'est parce qu'ils ont un business en ligne. Et Ouais. donc, ils peuvent travailler de n'importe où. Et là, tu vois, on a fait un peu la Et il y a corrélation de qu'un- tout. Quand on est Mm. rentré en Nouvelle-Zélande, on a dit, OK, là, on vient de nous offrir en plus un sponsorship visa en Nouvelle-Zélande pour être, tu vois, pour rester plus longtemps sur le territoire, dans le café où on bossait et peut-être devenir manager d'un café qu'ils allaient ouvrir. Tu vois, genre un peu le Graal, quoi. Ouais, ouais. Et c'est là Il y qu'on a avait un choix dit, à faire. ouais, et là, on a Ouais, dit, OK, c'est soit on nous offre ce qu'on attendait en plus, ouais, ou soit on va vers l'inconnu et on a décidé d'aller vers l'inconnu et de créer notre projet parce qu'en fait, on ne se voyait pas rester en Nouvelle-Zélande, justement bosser tous les jours de telle heure à telle heure et d'avoir tant de jours de congé qui allaient nous servir peut-être à rentrer une seule fois en France dans l'année, Mm. ouais. vu les prix des billets et le nombre de jours de congé qu'on aurait eu. Et là, on a dit, mais c'est pas ça la liberté qu'on veut, c'est pas du tout ça notre projet de vie. Et c'est là que, tu vois, nos années de voyage, plus un peu le déclic qu'on a eu à Bali, on a tout posé sur papier et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos compétences? Et boum, là, le blog voyage. Et quand tout le monde nous a dit, c'est vraiment, vraiment un terrain un peu glissant, faites gaffe où vous allez parce que Ouais. rien de sûr. Et je pense qu'on n'a pas eu peur de l'inconnu. Non, mais c'est Le fait surtout d'être que, deux aussi. ouais, voilà, on était deux, mais c'est surtout qu'on avait, enfin, si tu veux, nous, ça nous coûtait rien, en fait. Globalement, Ouais. à part le drone parce que Le c'était le matériel, début, ouais. c'était l'achat du matériel, mais sinon, en fait, ça coûtait rien. Un site internet aujourd'hui, ça coûte que dalle. Mm. Ouais. T'achètes Et un nom le de temps. domaine pour 1 euro, l'hébergement, ça coûte 20 euros par mois. Mm. Enfin, t'as des trucs qui sont déjà tout faits, t'as Ouais, même pas c'est besoin d'acheter de facile. thèmes. Tu vois, nous, on a démarré avec un autre truc que WordPress et ça marchait très bien. Sans forcément beaucoup de compétences. Hein. Ouais, T'as ouais. pas... Par contre, enfin, ce que j'ai vécu aussi, je pense, c'est quand même un investissement personnel, c'est du temps. Ouais. Ah Et bah ça, oui. ce que j'entends par rapport à vous, c'est que finalement, votre liberté, et votre passion, le cœur, c'était ça qu'il fallait suivre, en fait. Ouais, c'est C'était ça. exactement ça. Et on n'a pas eu peur, je pense, de passer quasiment presque un an, un bon 9-10 mois, tu vois, avant Ouais, d'avoir vraiment cette ligne directrice, ouais, ce chemin Ouais, mais qui c'est est parce le que, nôtre aujourd'hui. en fait, on savait aussi qu'on voulait aller vers ça, parce que quand on Mm. était en Nouvelle-Zélande, qu'on a eu l'offre de sponsor, en fait, c'est trop marrant, mais enfin, tout s'est écroulé en fait à ce moment-là pour nous. C'est là Mm. où en fait on s'est dit, oh putain, ça se passe vraiment en fait. Tu vois, c'est vraiment en train de se ouais, passer. Et là, à ce moment-là, ouais, on a complètement paniqué et tout s'est écroulé parce qu'on s'est dit, merde, en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, en fait, si on a refait
c'est un peu comme un changement de vie aussi là, à ce moment-là pour nous, tu vois. Oui, C'est ouais, un nouveau d'accord. changement de vie parce qu'en gros, c'est un peu, OK, là, tu es à un point où tu dois prendre une décision pour le futur. Et, Ouais, euh, et donc, en fait, on a fait un vrai brainstorming, mais c'est, comme l'expliquait Claire, mais c'était vraiment, en fait, on s'est un peu coachés tous les deux. Si mm, tu veux, on n'avait pas une personne, par exemple, comme toi qui nous a aidé à la transformation. On n'avait personne qui nous aidait. On l'a fait tous les deux. On a beaucoup lu, on a regardé beaucoup de vidéos, on a participé à beaucoup de séminaires et des webinaires gratuits, et des trucs comme ça. Pour te dire, on a même failli acheter une formation en ligne Qui d'un valait une blinde. gars qui valait une blinde, qui apparemment qui est un peu escroc sur les bords, mais voilà. Du coup, ouais, on l'a pas, mais on l'a pas fait. Enfin, tu vois, en ouais. fait, il y a eu des Il gros y a eu, passages de doute aussi, hein. ouais, ouais, c'est ça qui est. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi la clé qui a fait que vous faites ce que vous aimez aujourd'hui? La clé pour Ah, passer bah, ce changement de c'est, vie, tu vois, ce moment Oser. de Je grosse. pense qu'on a ouais, osé mais et surtout on avait un but et je pense que la plupart des gens, s'ils abandonnent, en tout cas de ce que je vois aussi, nos abonnés, il y en a beaucoup, beaucoup qui veulent changer de vie et qui n'osent pas. Une Oui, fois que tu as franchi le cap, et je pense que c'est le plus dur à faire, c'est de faire le premier pas et les premières démarches, mais c'est aussi de tenir sur la durée mm, avec tous les obstacles qu'il peut y avoir, parce que c'est pas facile de se mettre à son compte et de développer son en fait, projet et son rêve. si je peux, Et, vas-y, après, et je le dernier complète. truc, ouais, Mm. voilà, tu compléteras. Mm. L'autre truc que je voulais dire, c'est que tu as aussi parfois plein de paroles négatives qui arrivent, plein d'idées négatives, que ça soit, je ne sais pas, de tel ou tel média, de telle ou telle personne, de ton entourage. Et là aussi, il faut savoir faire le tri. Et ça, enfin, nous, en tout cas, ça nous a construit. Et je pense que tous les gens qui ont dit non, non, mais franchement, vous foncez droit dans le mur, c'est pas un vrai métier, c'est du grand n'importe quoi. Tu vois, si on les avait écoutés, on aurait abandonné. ouais. Mais on a eu cette force aussi d'être deux et ça, c'est pas rien, quoi. Mm. En fait, ouais, voilà, on s'accompagnait mutuellement. J'étais sa coach, il était mon coach, on se coachait Ouais, tous les c'est deux, quoi. ça. Ouais. Parce que de temps en temps, le mental revient, même nous. Tu dis l'extérieur, il y a l'extérieur, mais même nous, on doute. On peut vraiment douter de nous, de nos capacités. C'est la transition, elle est parfaite. C'est exactement ce sur quoi je voulais compléter. Donc c'est nickel que tu parles de ça. En fait, moi je pense qu'il y a aussi un point important, mais ça, enfin moi je l'ai compris des années après. Je dirais que depuis l'année dernière, je comprends un peu, bah, notamment tu vois tout le fonctionnement aussi du corps humain, de l'être, de l'esprit, du mental, de l'ego, etc. Et en fait, à partir du moment aussi où tu comprends comment ça fonctionne, tu te rends compte que en fait tu te mets des barrières, tu te mets des croyances limitantes dans tes projets, mais et puis après de manière plus large dans la vie, quoi. Et ce qui fait que quand tu te lances dans un projet, les gens ont peur parce que ils pensent que tout va se déconstruire en fait et que ils vont dans l'inconnu et ils commencent à flipper. En fait, ça c'est juste des mécanismes de défense du mental, du mécanisme de défense de l'ego. Et si ça tu l'as compris, tu vois. Alors c'est pas toujours évident à faire passer comme message parce qu'effectivement ça reste un peu ça peut paraître perché pour certains, ça peut être trop spirituel pour d'autres, tu vois. Donc, effectivement, sauf qu'en fait, quand ça t'as compris, eh ben, en fait, t'as plus peur et tu te rends compte que finalement, c'est vrai parce que tu l'as expérimenté. C'est même une Et protection, en fait, au cas où il y a un danger. En fait, le mental, ouais, il dit inconnu, ah non, danger, comment je ouais, vais c'est exactement penser? ça. Il a peur de l'inconnu et en fait, il crée un danger alors même qu'il n'y en a pas. Et si tu veux, le problème, c'est que le mental, lui, il se projette. Il va penser au futur et à l'après. Alors que toi, ton rôle, c'est de penser à maintenant, au présent tout de suite. Parce qu'en fait, le futur, c'est trop cool de pouvoir anticiper, d'avoir des stratégies, voilà, d'avoir une organisation. Mais tout se met en place maintenant, dans le présent, en fait. Donc, en fait, tu vas mettre ta petite pierre dans le présent. Et puis, le moment d'après, bah, ce sera aussi le présent, hein. Donc, tu mettras ton autre petite pierre, etc., 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 jusqu'à construire, en fait, ton projet. Et donc, à ce moment-là, tu peux carrément squeezer le mental et squeezer la peur, en fait. Parce que si tu reviens tout le temps au présent, bah, le mental, il peut plus avoir peur, en fait. Il part, en fait, il s'en va. Et ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense que c'est super important de donner ces messages-là aux gens aussi. Parce Ouais. que si nous, on nous avait expliqué ça dès le début, je pense que ça aurait pu nous aider, tu vois, de vraiment d'expliquer que il y a les mécanismes de défense. En tant qu'entrepreneur, là, on parle de la personne qui va créer son entreprise. Il faut en être conscient et surtout se dire, t'inquiète, c'est juste un mécanisme. Donc, tu vas avoir peur, tu vas attirer à toi des gens qui vont te faire peur. Mais ça, c'est parce que c'est toi qui le crée, tout ça, en fait. À Ouais. partir du moment où toi, tu restes bien ancré dans le présent, t'as pas de stress à avoir, tu fais tes trucs.
au fur et à mesure. Tu vois pas trop le bout, c'est pas grave, t'inquiète, continue, fais. Si tout est bien, tout s'ouvrira et en gros, toutes tes actions que tu feras, elles seront porteuses, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir. Et ça, nous, on a mis du temps à le comprendre, tu vois. Ouais, et aussi, si tout est aligné avec ton cœur, enfin, moi, en tout cas, Ouais, la manière dont je travaille et ouais, que je vois, vous aussi, c'est pour ça que ça a marché, en bah fait, oui, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un choix à faire, une vraie ouais, décision à prendre, mais la décision, vous ne l'avez pas pris là, vous l'avez pris non, là. Et moi, ouais, j'ai Ouais, dit ça aux gens, j'ai fait un live sur mon groupe privé cette mais oui, mais semaine. c'est ça, hein. Ouais, et la clé, enfin, je pense, la clé, elle est quand même. Enfin, en tout cas, vous me redites la même chose, donc Mais oui, mais c'est je suis sûr, c'est convaincue de sûr. ça. Quand tu fais les choses avec le cœur, tout s'ouvre en fait à toi. Donc, t'as même plus de questions à se poser. Tu sais que c'est ça, c'est le bon chemin. C'est quand ton intuition, elle te le dit, bah, Mm. faut juste l'écouter. Et en fait, souvent aussi, ça, on en a encore fait l'expérience jusqu'à il y a pas très longtemps, tu vois, de pas écouter notre intuition. Et plein de fois, on se disait, mais non, mais c'est pas normal. Selon notre intuition, on Ouais, devait faire un choix. Mais ce choix était pas normal. Enfin, pour le formatage actuel, tu vois, de la ouais, ouais. société, de notre entreprise, de notre boulot, on se dit, mais pourquoi on ressent un truc comme ça, on a envie de faire un truc comme ça qui correspond pas, admettons, c'est notre intuition. Et en fait, tu dis, ben non, non, c'est pas possible, je vais pas le faire. Et tu vois, tu le fais pas. Et en fait, tu te rends compte que quelques mois ou quelques Après, années après, bam, ça arrive. Et là, tu te dis, bah, tu vois, j'avais eu l'intuition déjà. ouais. Et en fait, on a vraiment pris la décision bah, d'écouter notre intuition beaucoup plus qu'avant, tu vois. Et Ok. ça nous est arrivé pour des contrats, par exemple, de nous engager ou pas nous engager. Et en fait, finalement, tu te rends compte que tu t'engages alors que tu le sentais pas. Et en fait, au moment où tu t'engages dans ce contrat-là, bah, tu te rends compte que tu as plein d'obstacles, tu vois, dans la Ouais, réalisation de cette ouais. mission. puis même, tu te sens pas Tu te sens forcément pas bien. tu te sens pas bien, tu sais, Ouais. ça vibre pas bien, Et quoi. là, tu te dis, ah, j'aurais trop dû Ouais, c'est ça. m'écouter. Je Là, le tu savais, dis, je vais tu vois, pas je le écouter savais, mon intuition. je m'en doutais. Bah Ouais, voilà. Et ouais, ben ouais. maintenant, ça, c'est vraiment un truc aujourd'hui où on se force et on se dit, Ok. qu'est-ce que t'en penses? Non, Comment tu le ouais. sens? Et oui, non, et voilà. Et on écoute l'intuition de l'un et l'autre. Et s'il y en a un des deux qui a pas un bon feeling, eh ben on fait pas. Faut que ce soit les deux oui ou non. Sinon, ça marche pas. C'est une force pour vous d'être en couple, du coup, de Ouais. ce que je Oui, vois, en tout cas, vous dites, vous vous coachez complètement. l'un l'autre. Qu'est-ce que ça vous Complètement. apporte, justement, du coup, dans tout ça, ce projet entrepreneurial et tout? Bah, je pense que c'est de la motivation au Mm. quotidien, le côté créatif aussi, mais le côté où on se soutient Ouais. complètement. En fait, ça va être tant dans les tâches à réaliser, l'organisation, parce que c'est une entreprise hein, qu'on a. Donc, Ouais, tu vois, en gros, on sait très bien qu'il y en a toujours un en backup, il y en a toujours un qui va gérer si l'autre prend un peu plus de temps. Exemple typique, je suis partie 2 jours avec ma maman en week-end, Arthur était là. Il gérait les mails, il gérait les coups de téléphone, tu vois, et moi, j'ai pu un peu souffler. Et quand lui, il part faire ses moments off, et ben moi, je suis là aussi. Donc C'était ça, quand ça? mais non, mais peu importe si c'est un jour ou une heure, tu vois. Mais non, ça, c'est vraiment un gros. Enfin, voilà, on sait qu'on peut ouais. compter l'un sur l'autre, ça, Mm. c'est vraiment chouette. On trouve ça vraiment cool d'avancer avec un projet commun. Ouais. On a un métier quand même qui est atypique, on bouge beaucoup, on n'a pas beaucoup de stabilité, on va dire, à ce niveau-là. Et on aurait un métier complètement différent. Je serais comptable et Arthur blogueur voyage. Ouais, Je pense compliqué. que ça serait compliqué moi en tant que comptable, de suivre en fait. On se verrait jamais. Enfin, on a un rythme de vie quand même qui est assez intense Mm. Mm. donc, euh, donc voilà, Puis enfin, c'est vraiment la complémentarité. Après, après voilà, c'est dans nos personnalités oui, aussi. bah après, on s'est pas trouvé pour rien, Ouais, mais ouais. tu vois, je pense que moi, je suis peut-être un peu plus perché que Claire, je pars un peu plus vite et Claire est beaucoup plus terre à terre. Ouais. Tu vois, très un peu cartésienne sur plein de choses et donc du coup, va avoir tendance à me ramener, tu vois, Mm. et avoir ce côté un peu sécurité. Tu vois, tout ce qui va être aussi côté financier, ça va vraiment être toutes les décisions vont passer par Claire parce que moi j'ai plutôt le côté bah Prise de tu sais, risque. prise de risque et donc du coup Et c'est c'est vrai que toutes les décisions qui vont complémentaire. être prises ouais Ouais. voilà moi il faut que je réussisse à convaincre Claire si c'est pas réussi la décision n'est pas prise en gros tu vois Ouais, c'est c'est ça. comme ça que ça marche Et je pense, et Mais ouais. donc voilà tu vois c'est cool il y a ouais. vraiment un équilibre en fait on se Et à, répartit bien et mais à ça la se fait fois, naturellement quoi et à la fois, tu peux amener la prise de risque aussi. Parce qu'il y a des ouais Ah ouais bah moments oui, ouais qui sont bah tout seuls.
dans je prends pas de risque, ben, du coup, ils ont du mal à se challenger. Et des fois, Ouais. il en faut, on est un peu obligé. Ouais, Ah c'est ouais, ça. mais Mm. c'est ça qui est trop bien parce que on avance aussi grâce aux prises de risques et aux décisions que Arthur met un peu sur la table. Mm. Et ça, Et c'est important, je pense aussi de le dire ouais, mais aux c'est gens. trop bien. On avance grâce aux prises de risque, tu vois, et Mhm. aller vers l'inconnu, en fait, ça nous fait Ouais. challenger Ah, voilà. et dépasser nos peurs. Et à chaque fois, clac, Mm. Mais encore une fois, hein, c'est beaucoup là. Hein. C'est ouais. malheureusement, il y a vraiment beaucoup de blocages, mais parce que, en fait, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. On est vraiment dans une société où on doit être en sécurité tout le temps. En tout cas, nous, nos générations, on nous a vraiment appris à faire des longues études ou des études, ensuite de trouver un boulot avec un CDI, ensuite d'acheter une maison, ensuite de trouver son conjoint ou sa conjointe, tu vois, de se marier, de faire un enfant, de créer un foyer, acheter le chien, le scénic. Enfin, ouais, non, mais c'est des gros clichés pourris, mais c'est exactement le cas, tu vois. Mais on l'a Et- tous de la ouais, société comme un et oui. conditionnement C'est énorme. ça, c'est ce gros conditionnement. Ce qui fait que dès que tu sors de ça, eh ben, en fait, la plupart des gens flippent et surtout, tu as tous les gens autour qui flippent pour toi. Mais Ouais. sauf qu'en fait, tu n'as pas demandé aux autres de flipper pour toi, tu vois. C'est juste, il y a cette petite nuance aussi à remettre à sa place. Et c'est pour ça que par moment, c'est bien aussi de bien s'entourer et de pas hésiter. Moi, c'est le conseil en tout cas, et c'est pour ça aussi que je voulais compléter ce que tu disais tout à l'heure, Claire, c'est que le gros déclic aussi pour nous, ça a été de nous entourer. C'est-à-dire que quand on a commencé à nous lancer, on avait un gros manque de compétences dans le digital, alors qu'on sortait d'école de commerce et de communication et de marketing. Hein. Donc, je veux dire, on n'était quand même pas, et ça faisait que 3 ans qu'on avait quitté l'école. Mais en gros, c'était déjà has-been, Mais c'était déjà complètement obsolète c'était déjà passé, ça avait déjà ce qu'on trop avait accéléré appris. en 3 ans, Ouais, si tu veux. ça va très vite. Et en fait, on a décidé de reprendre des cours, une formation de marketing digital dans une école en ligne à Paris qui s'appelle Live Mentor. Et en fait, on a été coaché par le directeur de l'école, Alexandre Dana, c'est le créateur de l'école. Et donc lui, c'était notre tuteur, c'était notre référent. Et donc, on a eu du bol parce qu'aujourd'hui, il est plus trop tuteur de personnes parce que l'école a beaucoup grandi. Ouais. Et en fait, ce qui a vraiment fait la différence, c'est cette rencontre avec lui, en fait. C'est qu'on l'a vu une fois à Paris, on l'a rencontré lors d'un événement que l'école organisait. Et tu vois, lors d'une discussion, d'une ouverture, et c'est lui qui nous a dit, mais les gars, je comprends pas, en fait, je sais qu'il y a un truc à faire avec vous, mais je trouve pas quoi. Mm. Et en fait, on lui a parlé du nombre d'abonnés qu'on avait sur Instagram à ce moment-là, et lui était pas au courant qu'on avait autant d'abonnés. Je sais pas, on devait avoir peut-être, je sais pas, 10 000 ou 15 000 ou 20 000 abonnés, je sais plus à cette époque-là. Il Ouais. dit, ah bon, mais j'étais pas au courant. Et on lui a dit, si. Et on lui a dit, tu vois, nous, ce qu'on aime, c'est le voyage et tout. Il fait, mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous allez voir les hôteliers, vous allez voir les destinations. Vous leur dites, voilà, on a créé une communauté de tant de milliers de personnes. On peut faire de la pub pour vous. On peut créer des contenus et les sponsoriser sur notre profil. Et voilà. Et en fait, 15 jours après cette conversation, on a eu notre premier contrat avec l'Office de tourisme de la Plagne. Et derrière, on en a eu un autre avec 727 sellbags, etc., etc. Et en fait, ça a découlé comme ça, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que il y a vraiment un truc aussi, c'est de bien s'entourer. Ouais. Je pense que c'est Mais important. dans ce que tu dis, ce que je comprends aussi, c'est que tu vois, la bonne personne, elle est arrivée, entre guillemets, certains vont dire par hasard. Bon, moi, j'y crois pas trop, en plus, je suis prof de yoga. Mais tu vois, sur ton chemin, tac, il y a la bonne personne. Après, tu la prends ou tu la prends pas. Et oui. voilà, et lui, il vous a permis de voir les oui. choses d'une certaine manière. Exactement. Et donc, c'est ça, un peu de suivre un chemin. Tu vois, il y a l'inconnu, mais à la fois, il y a un chemin. Il y a peut-être un chemin qui se trace et Ouais. à chacun de le voir ou pas, en fait. Mais en fait, si tu veux, le truc qui était assez ouf, c'est que quand on est rentré, donc on était en Nouvelle-Zélande au moment où on a brainstormé, où on t'a dit, vas-y, on crée le blog, on achète le drone, machin, on poste nos premiers contenus sur Instagram. Ça a duré pendant 1 mois. C'est là où, en gros, notre compte Instagram a commencé à prendre. On a écrit nos premiers articles. Notre visa se termine, on rentre en France. Ouais. Là, pendant tout l'été, on continue d'écrire des articles et surtout, on reçoit des tonnes de demandes sur le drone. Toujours les mêmes demandes, les mêmes. Et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on en fasse quelque chose, tu vois. Ouais, Du coup, on s'est dit, bah, en fait, ça se trouve, on va faire une formation, quoi. C'est ça que les gens, ils attendent. Il faut qu'on fasse une formation pour le drone. On commence à créer tous les contenus, on crée la formation, on crée la formation ouais. sans enregistrer les contenus. On avait tout le plan. Tac, on organise des webinaires gratuits. Tac, on avait des inscrits. Et au moment du lancement de la formation, c'était en novembre 2017.
Là, on se prend, en fait, Un mur. il y avait rien qui allait. Il y a la connexion, le jour du lancement, la connexion Internet qui plante, personne de connecté, et puis zéro achat. Et là, tu te dis, oh, ok, gros flop. Alors qu'on avait des Il y en a- étudiants en gratuit, on avait Ouais. des élèves en Ouais, fait. on avait des, tu vois, on avait des coachings en gratuit, quoi. Et en fait, on a passé tout l'été à préparer ça. On a passé 2, 3 mois à bien installer le blog, machin. On s'est pris le chou. On a loupé notre été. On n'a pas vu nos potes, notre famille, rien. Et en fait, on s'est dit, putain, mais c'est quoi? Vas-y, ça nous saoule. Et en fait, on est parti en Écosse. Et en fait, ah non, c'était avant qu'on est parti en Écosse. Juste avant, Et ouais. juste avant, on part en Écosse et en fait, on n'avait pas utilisé trop la communauté Instagram qu'on avait créée, on n'avait pas trop publié. En fait, on se rend compte qu'au moment où on commence à republier, là, mais suractive la communauté, Claire reçoit des tonnes de messages, les gens qui like partout. Et Claire a dit, mais c'est incroyable. Enfin, on n'a jamais eu autant de messages depuis qu'on a commencé et tout, c'est trop bizarre. Et donc, juste après, on tente de lancer la formation qui fonctionne pas. Et là, on se dit, putain, c'est pas possible. Ok, bah, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, quoi. Et en fait, on se dit, tu sais quoi, on va aller à cet événement à Paris de notre école et voilà, on verra. Et en plus, tu vois, nous, on arrivait au dernier moment, c'était décembre 2017, on n'avait plus de Pôle emploi, on n'avait plus de sous qui rentraient, on n'avait plus d'argent de côté, tu vois, on était vraiment au bout du bout. On a même payé cette formation. Enfin, cet événement, c'était un événement payant. On l'a même payé. On a payé nos billets de train. On s'est dit, on y va quand même. Tant pis. Et en fait, tu vois, on est arrivé là-bas et on a parlé pour de vrai avec avec Alexandre Dana, et c'est là où il nous a déclenché le truc. Tu vois, il a vraiment déclenché le truc. Et à ce moment-là, il nous a juste dit, mais les gars, mais en fait, ce que vous aimez, c'est le voyage. C'est ça votre truc, c'est votre passion. Pourquoi vous voulez vous éloigner de ça? Pourquoi vous voulez faire des formations drone? Pourquoi vous avez créé votre blog à la base? Et on lui a dit, bah oui, parce qu'on voulait être blogueur voyage, on voulait écrire sur le voyage. Et en fait, on avait juste oublié entre-temps, tu vois. Et lui, il nous a recentré. Ouais, parce qu'entre-temps, il y a la vie et tout ça, machin, truc. Ouais, c'est ça. Mais- et en fait, t'avais les gens autour, tu vois, qui te mettaient un peu la pression sur gagner de l'argent, sur machin. C'est super tu vois. intéressant dans ce que tu racontes. Tu vois, on voit l'enchaînement des événements, des rencontres, des prises de conscience, de dire, ah ben non, en fait, finalement, clac, clac, on C'est s'est ça. éloigné de ce qui était bon pour nous. Mais oui. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est vraiment ça. C'est plus c'est bon pour toi et plus t'es aidé. C'est un truc de fou. D'ailleurs, on le voit, voilà, aujourd'hui, ça marche bien. C'est super chouette aussi de raconter ça aux gens parce qu'ils se rendent compte qu'aussi, ben, il y a eu des flops. Il y a Mais eu oui, des évidemment. moments durs, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des Je t'avoue pleurs. que là, la formation drone, on a pleuré tous les deux. Hein. Je t'avoue que là, Ouais. on était au fond C'est au fond du trou. On s'est dit, mais putain, mais toute cette année investie pour rien. quasiment 9 mois. On était à 2 doigts d'arrêter. Tu sais, on s'est dit, en gros, on se laisse et on s'est donné la deadline. On se dit, en janvier, si il y a rien, on n'a pas de contrat, si on prend pas, on arrête, quoi. On arrête. De toute façon, on reprend un taf. Moi, ce que j'avais Et commencé à je vais chercher des voir boulots de mon serveur. papa en disant Papa, c'est bon, je veux bien les offres d'emploi. Non, mais tu vois, on s'était quand même donné une Ouais, deadline. ouais. On s'est dit, Une janvier, deadline et vous voilà, avez dit si ça marche pas, on fait ça. Ça aussi, tu vois, ça permet de aussi rassurer. Mais la vie, elle a amené autre chose. Ça, c'est oui, bien c'est de ça. montrer aux gens, Oui. OK, il y a l'inconnu et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Et clac, il y a eu, au moment où tu n'y crois plus, moi c'était pareil quand j'étais prof. Et oui, c'est ça. Et Au je pense moment parce que où tu as un j'ai lâcher dit- prise, en fait, à ce Ouais. moment-là. Ouais. Au moment où j'ai dit je reprends l'architecture, et ben c'est là où tout s'est débloqué. Mais oui, parce que je Et pense oui. qu'en fait, à ce moment-là, c'est là où tu as l'acceptation de te dire, Ouais. bah, de toute façon, je me donne, et puis si ça marche pas, j'aurais tenté. Et en fait, c'est là où tu lâches prise. Et c'est là où je pense qu'il y a tout qui s'ouvre. Et c'est trop dingue. Enfin, ce moment, moi, c'est vrai que quand tu l'analyses, enfin, tu sais, rien que d'en parler, je fais te dire à Claire tout à l'heure, ça me fout des frissons, mais c'est trop le cas, tu vois. Dans l'ego, en fait, l'ego qui veut, Ouais, il veut, l'ego, il est là, il veut, il pousse, il est là, oh, ouais. on veut que ça marche, Mais oui. ça marche et tout. Et à un moment donné, tu fais, c'est bon, rien à foutre, ça marche pas, je laisse tomber. Et au moment où tu laisses tomber, boum, là, tu vois le cadeau, tu vois, Ouais, c'est ça, exactement, ouais. ton Et c'est mentor, souvent, hein, ton coach. tu vois, même toi, ça t'est arrivé. C'est souvent dans les parcours d'entrepreneurs, quand tu les écoutes. Et Alexandre Dana de l'école le Live Mentor, il a eu exactement la même chose. C'est exactement la même histoire. Ça allait se péter la gueule, ils allaient arrêter, ils avaient plus de thunes. Et il parlait avec son associé de l'époque dans un restaurant. Ils étaient en train de se dire, bon, bah voilà, tac, tac, tac. Et juste à côté, il y a un couple d'anciens, de retraités, qui vient les voir à la fin et qui dit, excusez-moi, on a entendu votre conversation et en fait, bah, du coup, on a envie de vous aider et d'investir notre argent avec vous parce que en fait, ça nous plaît. Et tu vois, dans un restaurant. Ouais, de ouf.
Et voilà, en fait, voilà, c'est juste, je trouve ça génial. Moi, les parcours d'entrepreneurs comme ça, c'est trop bien. Et donc, de lâcher, ouais, d'y croire, de persévérer, voilà, alors, c'est un peu contradictoire, en fait. C'est de lâcher prise, mais de pas lâcher les efforts. Tu vois, Ouais. c'est juste, il C'est ce qui faut est pas le se plus tromper de lâcher, difficile. quoi. Ouais, c'est ce qui est vraiment difficile. C'est Ouais, pas je fais plus rien, mais ben voilà, je lâche au niveau mental. ouais. Je continue à faire les actions tranquille avec Ouais, c'est ça, ouais. mon Et puis équipe. surtout tu vois, après, moi, je pense ensuite, c'est la phase, c'est de bien s'entourer. Et nous, c'est ce qu'on a fait, c'est que tu vois, il y a eu cette année, cette première année un peu chiante, un peu dure. Et quand on a commencé à être blogueur voyage, qu'on a commencé à avoir des contrats, on avait toujours un peu, tu sais, des détracteurs ou des gens qui croyaient pas trop, qui nous disaient, Ouais, bon, bah, vous allez pas être rousse toute votre vie ou va peut-être ouais, falloir trouver un vrai métier, tu vois. Et en fait, aussi, la décision, ça a été un peu de couper avec ces gens un peu toxiques, tu vois. mm, Ces relations qui t'aident pas du tout à avancer et qui te plombent. Tu vois, des fois, c'est dur, mais ça peut être aussi, tu vois, de l'entourage très proche, hein. Malheureusement, ouais, tu as beaucoup d'entrepreneurs aussi qui décident de couper, par exemple, de leur famille parce que leur famille les aide pas le temps de la construction du projet. Et après, ils reviennent. Mais ouais. je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à s'éloigner un peu pour créer sa bulle vraiment, tu vois, d'entrepreneuriat, sa bulle positive et de construction, quoi. Mm. Faut pas, Après, en tout tu cas, le de fais mon et point de vue, je le pense comme ça. ouais. Parce que les autres, ils veulent voir le résultat. Donc, après Ouais. 60 000 followers, du coup, ils réagissent comment ces mêmes personnes-là? Tu sens que du coup, c'est bon, c'est. Bah, la plupart, on s'en est éloigné. Donc Ouais, donc, aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ils réagissent puisqu'on n'a pas. Enfin Ouais. voilà, ils sont il y a plus. pas eu un recontact après, forcément. Non. Ok. Non, je dirais que c'est plus, je pense que je dirais que c'est plus la famille ou la famille en fait où on s'en est peut-être légèrement éloigné, au moins pour le sujet du travail, tu vois, que Ouais, quand le sujet du travail arrivait, on essayait toujours d'éviter le sujet. ouais, Et c'est ensuite, après, quand ils ont vu comment on tournait, qu'on allait souvent en reportage, qu'on avait de la demande, etc. C'est là où ils se sont rendus compte que, ah ouais, mais en fait, en fait, ça marche ce qu'ils font et, ok, en fait, ils gagnent de l'argent. Ah ouais, ah oui, du coup, ils se passaient de micro-entrepreneurs à une SAS. Ah oui, donc c'est que ça marche quand même. Ils ont quand même des projets. Ah ouais. oui, donc ok, et là, ils Et là, ils travaillent font maintenant avec des gens, ouais. tu vois. Mm. Et en fait, toutes ces étapes, en fait, ça a été un peu la preuve pour les autres. En fait, enfin, c'est eux qui ont pris ça comme une preuve. Nous, c'était pas l'objectif de donner des preuves aux autres. Mais je Ouais. pense que les autres ont pris ça comme une preuve en se disant, ah oui, bah ça marche. Ok. Et comme tu dis, c'est bien de s'en détacher au départ, de faire son Ouais. truc de son côté Mm. et de, ouais, carrément. Et du coup, j'avais une question. Du coup, est-ce que vous êtes au plus proche du coup de la vie que vous vouliez? Ou est-ce que vous avez encore envie de faire des changements? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez changer? Est-ce que Bingo! La question du Bien moment. joué. C'est T'es en plein dedans là. c'est la question du moment. Non, on n'est pas en tout cas cette année, on a réalisé notamment avec 3 mois de vie à La Réunion pendant le deuxième confinement. ouais, Enfin, pendant que tout le monde ici était vraiment malheureux et quand nous, on était super heureux ailleurs. mm, Et que du coup, on n'avait pas du tout ce rythme de vie qu'on a là cet été avec tous les tournages et tout. ouais, de On bouger a plus. réalisé que finalement, tout ce qu'on avait monté, ça nous avait plu. Mais aujourd'hui, on aspire à autre chose. Alors ouais, mais c'est pas tout à fait. C'est qu'en fait, au début, quand on a tout créé, on avait déjà cette idée. Au début, quand on a créé notre blog, c'était Ah, Oui, exactement ce qu'on voulait faire. oui, mais parce que j'ai pas fini ma Ah. phrase. ah, Que, elle était avant, l'idée, elle était avant. Après, on fait ça et après, on En refait. fait, l'idée de la toute base, donc en 2017, on avait notre idée, on savait ce qu'on voulait faire. On est passé par plein d'étapes qui n'ont pas marché. Et Ouais, hop, on est passé par une étape. Donc finalement, aujourd'hui, c'est sûrement une étape qui marche. Ça fonctionne bien, on gagne bien notre vie comme ça. Mais pour nous, c'est encore une étape. Et en fait, l'idée de toute base, on l'a toujours pas réalisée. ok. Et du coup, c'est ça qu'on est en train aujourd'hui de mettre en place pour justement, voilà, notre idée de projet et du coup de vie, que ça se réalise, mais ça sera sûrement à la fin de l'année. Et 2022, en gros, ça sera l'année où on se dira, OK, de avril 2017 à sûrement peut-être avril 2022,
il s'est passé 5 ans, mais en 5 ans, on a réussi à avoir la vie qu'on voulait. Mais on est passé par plein d'étapes. Des étapes qui ont fonctionné, des étapes qui ont moins bien fonctionné. Là, on est dans l'étape qui fonctionne super bien, mais on n'est pas 100% aligné avec ce qu'on souhaitait au début et ce qu'on souhaite toujours. Et c'est marrant parce que c'est toujours des cycles. En fait, nous ça a tout le temps, mais tout le temps été comme ça. En fait, on a toujours l'idée comme ça. En fait, on fait tout ça, et on revient toujours à l'idée de départ. Tout le temps, ça à 100% du temps. Ça se construit. Hein, là, dans le tout ça, comme on disait, le mindset, l'ego, les compréhensions, tu évolues, tu changes, tu bouges. Et donc, tu peux arriver à réaliser ça parce que toi, tu t'es transformé aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est tout un chemin, en fait. C'est ça, hein, c'est le temps que tu expérimentes sur ton chemin pour arriver vraiment. Parce qu'en fait, quand tu as l'idée de départ, tu n'es certainement pas prêt, en fait. Tu l'as l'idée, c'est ça qui te fait vibrer, ce que ton intuition et ton instinct te dit, mais c'est juste que, tu vois, ça peut pas se manifester tout de suite, quoi. Tu as tout un chemin à faire avant d'y arriver. Et là, tu vois, on le sait, on y va et on a pris la décision. Claire, ça fait déjà 1 an qu'elle me tanne là-dessus. Et tu vois, moi, il y a 1 an, je crois, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que j'avais besoin, enfin, je pense que ça m'allait quand même, tu vois, de continuer de faire ces reportages, de continuer d'aller découvrir, d'aller travailler pour des départements, des régions, etc. Moi, ça me convenait tout le temps. Et puis là, tu vois, comme expliquait Claire à La Réunion, on avait vraiment vécu un mode de vie qui nous allait à 100%, quoi. À 99%. Il manquait juste la famille et les copains. Mais, voilà. Poser aussi, c'était agréable du coup. Ouais, on était posés. Alors, on gérait toujours notre temps comme aujourd'hui, mais on avait surtout 0 obligation et on acceptait les contrats qu'on avait envie d'accepter. Et en fait, on a vu qu'on était 3 mois à La Réunion et on a quand même bossé. Et on a quand même gagné de l'argent. Et dans un cadre de vie où tous les matins, on faisait notre sport, on allait se baigner. Le midi, on était au resto et on bossait l'après-midi. Et le soir, on sortait et ça nous allait super bien comme rythme de vie. En fait, on bossait un peu en demi-journée et c'est exactement ce que les gars faisaient à Bali quand on les a découverts en 2017, quand on a découvert ce mode de vie-là. Et voilà, donc ça nous allait bien. En plus, La Réunion, c'est vraiment une région de France qu'on adore. Ouais, on a vu les photos, ça se voit. Et tu vois, et ça nous a pas empêché de créer du contenu, mais c'était pour nous. Et le contenu, il a cartonné sur nos réseaux. Mais derrière, il y avait pas de clients, forcément. Et c'est ça qui était chouette, c'est qu'on était vraiment 100% libre. 0 obligation et c'est là aussi qu'on est ultra créatif donc ça nous a beaucoup plu et pour autant ça nous a pas empêché d'avoir des contrats et c'est là qu'on s'est dit ah ouais c'est possible en fait on n'a pas besoin d'être à tel ou tel endroit j'en sais rien moi dans les Ardennes, en Alsace de n'importe où en Loire-Atlantique ou je ne sais quoi pour gagner de l'argent non on peut être à La Réunion et gagner de l'argent et là on a dit ah ouais et en fait tu vois tout ça on peut être mais ce déclic, on l'avait pas eu. Tu vois, en fait, ce déclic, on l'avait pas eu parce qu'on l'avait pas vraiment testé, en fait. Mais parce que ça s'était pas vraiment présenté non plus. Parce que, tu vois, on n'avait pas pris la décision non plus de partir 3 mois. Quelque tu part. vois, en fait, il y a eu un coronavirus, il y a eu la vie, encore une fois. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est qu'à la base, ces 3 mois, c'était seulement 2 semaines de vacances. À la base, c'était 15 jours. À Noël, on s'est dit, OK, c'est notre cadeau de Noël, on se prend des billets pour La Réunion. Moi, mon frère habite là-bas, donc on allait le voir. Et en fait, on s'est dit, mais on peut rester, alors pourquoi on resterait pas? Bah ouais, c'est vrai ça, pourquoi on resterait pas? Et boum, et on est resté 3 mois au final. Et ça, on l'avait jamais testé. Non, et c'était trop bien. Je crois que c'est une des meilleures décisions qu'on a prises. Et c'est grâce à nous, hein, parce que personne nous a dit de rester. Hein. Justement, tout le monde disait, oh, mais non, rentrez et tout, on veut vous voir. Ben non, on reste parce qu'on sait que là-bas, on est heureux, que c'est possible, qu'on a une super vie. Et qu'en plus, on gagne de l'argent. Donc, trop bien. Toi, quand tu penses à toi et que tu te fais tu fais du bien. Ce qui est bon pour toi, ben, ça se passe vraiment bien. Aussi, je pense que ça, c'est un des secrets ultimes, pas seulement en changement de vie, mais en changement tout court. C'est qu'au final, quand on revient à soi et ce qui est bon pour nous, ça marche. Ça fonctionne. On reçoit l'argent. C'est fou. Et c'est à l'inverse de ce qu'on nous a... Enfin, en tout cas, moi, mon éducation... pareil. On te dit, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup... Enfin, voilà, faut... Tu vois...
faut faire de longues études, Voilà. Quitte faut à aller faire un sur truc que t'aimes Paris. pas, mais il faut que tu… Hein, Bien galérer et tout. Et en fait, tu t'aperçois que moins tu galères, plus tu surfes et plus tu prends c'est ça. et plus ça marche. Tu dis, mais c'est quand même dingue en fait. Ouais. Ouais. Et ça, Mais oui, c'est mais génial. c'est tout ce qu'on a dans la tête, notre éducation, Ouais. la société, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui commence un peu à réaliser, mais ça va prendre du temps, hein. Ouais. Bon, Ça va moi, prendre- c'est vrai que mon programme, il est que basé sur ça, tu vois. Il est vraiment, Ouais. les gens reviennent vraiment à eux, change de vie. C'est vraiment un programme, tu reviens vraiment à toi pour justement. Et qu'en fait, moi, j'ai remarqué que du coup, les changements de vie se faisaient tout seuls. Ils se font fluidement, tu Mais matérialises des oui, choses. Tu mais oui. matérialises même des choses que tu n'avais absolument pas prévues. Moi, j'ai eu un coaching des nanas, elles sont demandées en mariage, tu vois, elles ne s'y attendaient pas du tout. Des trucs des Ah cadeaux oui, de la il se vie passe qui des… sont Ah oui, oui. ouf, quoi. Oui, parce qu'à Mm. partir du moment où toi tu changes, tout change autour de toi, hein. Donc, c'est ça, enfin, Ouais, on en est la preuve. Nous, c'est pareil, tu vois, nous, on a beaucoup changé personnellement. Bah, l'un envers l'autre, ça a beaucoup changé aussi, tu vois. Notre entourage a changé, notre vie autour a changé. ouais, Mais après, enfin, tu sais, il y a plein d'autres trucs aussi. Enfin, en fait, c'est un sujet qui est tellement passionnant. On pourrait passer ouais, des on pourrait heures et des heures parler. à en parler. Moi, j'adore Mais ça, mais du tu coup, sais, j'avais deux questions ouais, vas-y. très intéressantes. C'est que du coup, bon, moi, je vous suis, je vois toujours de la belle énergie par rapport à vos partages et tout ça. Est-ce que vous faites au quotidien des choses particulières pour justement garder ce punch, ce Mm. niveau dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose Ouais, je pense que vous que… faites? Alors déjà, le fait d'être… Alors, on n'est pas toujours au top du top, hein. On n'est pas des machines. Ça nous arrive d'être down, mais c'est aussi la force qu'on a dans notre couple, c'est que quand l'un est pas bien, souvent l'autre est au top et du coup, tu vois, il va redresser l'autre et ça, c'est Ouais, trop cool. C'est ça va. rare. Je Ouais. crois que c'est quasiment jamais arrivé qu'on soit tous les deux vraiment au fond, Non, ou non. Ouais, alors une méga mauvaise nouvelle et du coup, on met un peu de temps à s'en remettre tous les deux. Mais souvent, Ouais. voilà, l'autre est toujours là, donc ça aide ouais, d'être bien entouré, hein, pas forcément en couple, mais si tu as un partenaire au boulot ou si ton meilleur pote ou ton père ou j'en sais rien, ça peut être n'importe qui peut être aussi un pilier. mm, Donc ça, c'est vraiment notre Mm. force aussi au quotidien. Bah, le fait de s'entourer des bonnes personnes, de toute façon, ça, c'est Ouais, ouais, indispensable. Tu vois, des entrepreneurs qui sont seuls aujourd'hui, c'est vraiment un conseil, c'est vraiment qu'ils s'entourent de bonnes personnes. Franchement, qu'ils prennent un coach, c'est pour moi, une des super bonnes idées mm, c'est d'avoir quelqu'un qui peut les orienter, les guider, de s'ouvrir, de parler de leur projet et de pas se dire, ah non, on va me piquer l'idée. Mais vraiment, tu vois, de parler, de le dire, d'expérimenter, ça, c'est trop important. Ça ouais. permet de garder la pêche à fond aussi, hein. Franchement, Surtout dans les changements de vie, c'est hyper dur d'être tout seul parce qu'il y a le ah ah mental. oui, ouais, ah bah Comme on oui, disait oui. tout à l'heure, tu as le mental, Ouais. tu as une mauvaise nouvelle, Ça te plombe de ouf, ça, hein. ouais, Bah, alors du coup, hyper dur. mm, quand tu as quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer un peu, Ouais, mais juste un peu pour te relever un poil, là, bah, mm. des fois, c'est juste ce qu'il faut pour repartir de plus belle, quoi. Tu tout à vois? Et comme dit Claire, nous, on a la chance d'être à deux, c'est vraiment une grosse force aujourd'hui, hein. Après, le sport, sport, Ouais. ouais. Mm. c'est le moment où tu vas vraiment penser, tu vois, tous tes problèmes, tu les poses et, à côté, et puis tu es dans ta séance, que ça soit CrossFit. Arthur, il fait beaucoup de CrossFit, on va courir. Moi, je fais du yoga. Il y a, tu vois, c'est des choses qui aident. La méditation, ça aide, mais moi, je suis pas le bon exemple parce que j'arrive pas du tout à me poser. J'ai essayé pourtant, mais j'arrive pas trop. Arthur, lui, il est D'accord. très doué maintenant. Et puis c'est pas, oui, enfin, c'est pas une question Tu d'être y doué, arrives, hein, c'est une mais pratique, hein, la oui. Ouais. méditation. Tu t'es Mais bien pas de but, en fait. entraîné et tu. Non, non, mais t'es bien, quoi. Mm. En Et tout ça, cas, ça te c'est fait tous du les bien. jours. Ça, c'est tous les jours, soit sport, soit yoga, soit méditation, ou c'est Ah Au ouais, quasiment, ouais. maximum, Sport quasiment tous les jours. Enfin, en tout ouais, cas, il y a des euh, périodes plus il y a creuses des aussi, périodes un peu plus creuses ou des périodes où mais tu n'as pas trop envie. En fait, en fait, je trouve aussi que le secret un petit peu, c'est vraiment d'écouter ton corps. Enfin, enfin, il y a vraiment, c'est une philosophie de vie complète, tu vois. C'est pas juste un truc qui va te faire aller bien. C'est que, en fait, je pense qu'il faut s'écouter, mais pas non plus, tu vois, se laisser aller. La différence entre s'écouter et se laisser aller, elle est fine. Et quand des fois, t'en as qui s'écoutent, oh la flemme, machin, je serais bien à rien faire sur le canapé, machin. Bah ouais, si ça t'arrive une fois,
voilà, tu as envie vraiment de te reposer parce que tu es éclaté, bah, repose-toi. Franchement, pas de stress. Si tu as envie de rien faire, si tu n'as pas envie de. Bosser ou de quoi que Nous, ce on a la soit. chance d'être à notre compte. Donc, si on n'a pas envie de bosser un moment, bah, on n'a pas envie, tu vois. On laisse, tac, on va se poser, on fait autre chose, on va marcher, on va prendre l'air, on fait du sport, on lit. Bref, on a le choix, en fait. Donc, ça, c'était aussi pour ça qu'on voulait être à notre compte. C'était d'avoir le choix un peu de travailler quand on souhaite. Euh, mais la clé pour moi, c'est écoute-toi, tu t'écoutes et surtout apprends à te connaître et respecte ton corps, respecte ce que ton corps il te donne et ce qu'il te demande. Si ton corps il te donne de l'énergie très tôt le matin, comme Claire, elle est à taquet d'énergie, c'est une vraie pile du matin jusqu'à 14 heures. Et ben c'est là où elle est la plus créative, où elle fait le plus de trucs, c'est là où elle est à fond, elle pourrait te soulever des montagnes. Et tu sais qu'à partir de 14 heures jusqu'à la fin d'après-midi, elle va faire des tâches un petit peu moins créatives ou des choses qui demandent un peu moins d'énergie, ou alors même ralentir un poil le rythme de travail. Et moi, c'est totalement l'inverse. Moi, le matin, je suis bon à rien. Et l'après-midi, par contre, je peux même bosser jusqu'à super tard parce que j'ai un regain d'énergie en fin de journée. Et voilà. En fait, ça dépend vraiment, tu vois. Je pense qu'on s'écoute. Et donc, du coup, à partir du moment où on respecte aussi nos cycles, ben, c'est là où on a toujours cette bonne énergie. Parce que du coup, on se frustre pas, on se contraint pas. Donc, on peut être que de bonne humeur, tu vois. Mais oui, ça passe par ça passe par la nourriture, ça passe par plein de choses en fait. Alimentation végétarienne ou… Ouais. Ouais, Végétarienne, ouais. quasiment même végétalienne. Ouais. On mange quasiment plus Plus trop de produits de animaux, produits ouais, quasiment, laitiers, plus ouais. de. D'accord. On mange Mm, plus d'œufs, on mange. non. Donc, ouais, c'est quasiment. Ça, vous Quasiment. avez vu, ça fait longtemps, vous avez vu une différence aussi? Ouais, ouais, on a vu une sacrée différence. Moi, ça fait 3 ans, même un peu Ça fait 4 ans, plus, toi? 4 ans. Et Arthur, ça fait un peu plus d'1 an. Moi, ça fait 1 an, ouais, un peu plus d'1 an. D'accord. Mm. Et, bah oui, mais ça joue Comme énergie. complètement sur bah, justement l'énergie qu'on a. Ah bah oui. On sait ce qu'il y a dans nos assiettes parce que du coup, ça va avec la philosophie, c'est que on achète tout et on prépare tout nous-mêmes. On n'achète plus rien de préparé. Mm. Même avant les steaks végétaux et tout ça, on les achetait tout fait. Ouais. Quand on a vu la merde qu'il y avait dedans, c'était pas possible pour nous de manger ça. Donc on a vraiment appris aussi à donner à notre corps des bonnes choses. Et on l'a vu, hein, beaucoup moins de fatigue, beaucoup d'énergie. Enfin voilà, Puis même juste en la phase, quoi. récupération. Tu vois, t'es en phase aussi, quoi. Et C'est on est cool. content Mm. de manger. Et en fait, c'est un plaisir tous les jours. Il y a zéro frustration. Et voilà, tout ce qu'on mange, c'est bon pour la santé. Du coup, c'est pas gras du tout. C'est sain. Et si c'est sucré, c'est parce que c'est une gourmandise à la fin du repas. Mais si on mange pas de gourmandise, Mm. on pourrait Ah, manger des plats comme ça et ouais, ce serait tout aussi sain, quoi. ouais. Donc, ouais, C'est notre ça a carburant aussi. Moi, je l'ai intégré aussi au programme parce que c'est le Ouais, carburant et que ça joue sur le mental. Bon, après, on oui, sait oui. souvent que c'est le deuxième cerveau et tout, mais Ah oui, c'est clair. je Mais quand trouvais. tu vois, par exemple, pour être en forme, tu en as beaucoup qui disent le sport, le sport, le sport, mais honnêtement, dans un programme par exemple, de perte de poids ou etc., tu as quand même 80% ce qui est axé sur la nutrition. En Mm. fait, si tu rééquilibres ta nutrition, tu es quasiment sûr que tu vas avoir les objectifs que tu veux, en fait. Donc, c'est un ensemble, mais effectivement, la nutrition, ça joue énormément sur le mindset de la personne, Mm. hein. Ouais. Mais c'est trop cool que tu parles de ça aussi dans tes coachings et dans tes programmes parce que je trouve que jusqu'à aujourd'hui, enfin, tu vois, Live Mentor, ils en avaient parlé, mais à l'époque, je trouvais, enfin, tu vois, à l'époque, j'étais pas sensible à ça. Mais je trouve que c'est bien de parler du bien-être de l'entrepreneur parce que c'est quand même lui la machine de son Ouais. entreprise. Donc, si en gros le moteur de l'entreprise, ben, il est un peu pourrave, t'as beau L'entreprise, mettre tout en place, si à l'intérieur le moteur il est pourri, tu vois. je sais pas, ça marche pas. Et Ah moi, ouais, je leur dis toujours, OK, première étape, on va repartir à la base. La base, ouais, c'est manger, dormir, ouais. ton corps, comment tu es Mais dans ton oui, corps, ton c'est corps ça. est relié à ta tête. On va rebooster ça pour que tu aies une bonne énergie, pour rebooster tes pensées. Parce qu'une fois que tout est reboosté, tu peux faire ce que tu veux. Mais Ouais, si c'est ça. tu es comme ça, un peu toujours fatigué, comment tu veux changer de vie? Comment tu vas Ah arriver à oui. prendre une bonne décision? Comment tu vas arriver à mettre en place tes actions? Ah, tu es là, c'est déjà lourd, tu as mangé ton gros poulet. Bah, tu n'y arrives pas en fait. Tu as du mal à digérer déjà ton repas. Donc, bon, alors on va bien regarder, hein. Moi, je pars toujours voilà, sur ça, c'est la base pour ensuite
passer à l'action. Moi, je trouve que pour passer à l'action, il faut avoir un super bon carburant, énergie. Et du coup, l'action, elle est facile. Tu n'es pas en train de forcer comme ça. Sinon, tu es là pour changer parce que souvent, les gens, c'est ça que j'aimerais vous poser comme dernière question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui se sentent bloqués? Parce que moi, ils m'appellent parce qu'ils sont bloqués. En fait, ils arrivent soit pas à passer à l'action, soit ils ont trop peur, soit aussi ils y croient pas. C'est-à-dire que la vie rêvée, ça n'existe pas et j'y crois pas. Et... Dans ces cas-là, je change pas, reste comme t'es. Oui, je pense que la première chose, c'est d'y croire. Mais oui, parce que bien sûr que oui. Si tu te dis, oh, ça serait bien, mais bon, j'y crois pas, c'est impossible. Déjà, tu le dis toi-même que c'est impossible, mais donc oui. c'est sûr tu n'y arriveras pas. En fait, pas. tu vas envoyer ça comme message. Donc, tu vas envoyer ça comme vibration. C'est impossible que tu reçoives quelque chose en retour, en fait. Le premier conseil, c'est vraiment d'y croire. Tu vois? Et nous, c'est ça. C'est hyper important, en fait, juste ou alors, en fait, c'est ça, carrément de dire, en fait, de toute façon, tu as toujours le choix. C'est la vie et c'est toujours, en gros, tu arrives à un moment, tu as deux choix, c'est soit tu agis, soit tu acceptes la situation actuelle. Donc, en gros, si la situation dans laquelle tu es actuellement, elle te convient pas, soit tu changes, ou alors tu te dis, OK, elle me convient pas, mais finalement, je l'accepte telle qu'elle est parce que quand même, elle me donne un salaire, parce que quand même, j'ai du temps à côté, parce que voilà. Fais ton choix en fait, c'est toi qui décides. Hein. Nous, c'est le premier conseil, en tout cas, qu'on donne à tout le monde. On fait souvent des conférences et tout ça, et pas mal aussi dans des écoles avec des étudiants, tu vois. Et on leur dit, à chaque fois, on termine notre conférence par une grosse slide et c'est croyez en vos rêves. Surtout, n'oubliez pas, croyez en vos rêves parce que c'est ça le plus important. C'est de là que tout part en fait. C'est le commencement de chaque projet. Faut y croire. Ça, c'est vraiment notre premier conseil. Et le deuxième, c'est vraiment de tout mettre en place. Et donc ça peut prendre des mois et des années. Donc, de tout mettre en place, mais de ne pas abandonner. Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas, voilà. Mais c'est surtout de comprendre que, en fait, on dès qu'il y a un bâton pas par étapes, quoi. Comment? C'est ça. Et que dès qu'il y a un bâton dans les roues, c'est juste un challenge à dépasser. Et oui. C'est juste un test en fait. Et c'est ce qu'on a appris aussi beaucoup à l'étranger, c'est que à chaque fois que tu es face à un mur ou que pour toi c'est un échec ou que tu te prends le mur, et toi petit français parce que c'est dans un peu ton éducation, la culture, la société, ça va être un échec. Et nous, ce qu'on a toujours appris en Australie, en Nouvelle-Zélande, notamment en Indonésie, c'est que c'est pas un échec, c'est une expérience. Et sers-toi de ça pour justement ne pas reproduire le même schéma et trouver un autre chemin pour arriver à ton objectif. Et ça aide pas mal. Et au moins, ça permet aux gens de pas, tu vois, tout lâcher en disant « Ah, j'ai loupé ma vente. Ah, j'ai loupé, le truc là. En gros, gros échec. J'ai tout foiré. Et non. » Mais non, en fait. Non. Mais ça permet justement d'analyser. Voilà. Pourquoi tu as fait 0 vente? Soit c'était pas ça que tu devais vendre, soit t'étais pas prête à le vendre, donc forcément, tu peux pas le vendre. Soit il y a d'autres choses à mettre en place. Enfin, voilà, il faut essayer de l'analyser et de repartir. Et c'est là l'intérêt d'être coaché aussi. Et ça, c'est autant professionnel que personnel. Hein. T'arrives pas à atteindre ton objectif de perte de poids ou de temps de sessions de sport par semaine ou tu veux absolument acheter cette maisons ou ce local ou j'en sais rien et ça marche pas, il y a quelqu'un qui l'achète avant toi ou tu vois, ça te passe sous le nez ou quoi, pourquoi? Analyse ça, c'est pas un échec du tout, c'est une expérience et voilà. Et des fois, c'est juste que la vie, elle en a décidé autrement. Enfin, la vie, comme tu le dis, il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est pas arrivé si pour ça rien. Se fait pas à ce moment-là, c'est que ça doit pas se faire, c'est tout. Il n'y a pas de. ou alors on doit comprendre quelque chose et là, le dépasser. Ouais, super. Et en tout cas, ce que j'entends et la similitude qu'on a, moi, je suis princesse du voyage parce que c'est un surnom qu'on m'avait donné dans le désert, en fait. Et du coup, ce que je ressens aussi, c'est que le voyage, il vous a donné cette force, peut-être d'adaptation, parce que dans le voyage, je trouve ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur, on le vit en voyage. C'est-à-dire qu'en voyage, ça ne se passe pas tous les jours comme on l'avait prévu. Enfin, moi, je faisais beaucoup de backpack aussi en sac à dos. Et que j'avais peur, par exemple, de partir en Inde un mois toute seule. Et qu'au final, c'était le plus beau voyage, c'est-à-dire que
on a peur, mais du coup, il y a des belles rencontres, il y a des choses magnifiques qui se font. Bien sûr, il y a eu un moment dans un ashram, je me suis mise à pleurer, j'étais fatiguée. Et je me rappelle, j'avais vu Amma juste avant. Et j'ai dit, mais Amma, aide-moi là parce que j'en peux plus de ce voyage. Voilà. Et j'ai commencé à sentir, tu sais, des bruits autour de moi et tout. Et j'étais un peu en méditation, en train de prier, machin, truc. Et tout d'un coup, j'ouvre les yeux et en fait, j'avais des enfants partout autour de moi. Les Indiens, ils m'ont mis les enfants dans les bras. Ils m'ont pris en photo parce qu'ils voyaient une Française en train de vraiment prier, tu vois, vraiment être spirituelle. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était un cadeau énorme parce que j'avais dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Et bah là, tiens, tous les Indiens sur moi et tout. Trop bien. Et souvent, je trouve que voilà, en entrepreneur, on a, comme vous dites, on a des passages difficiles, on a des angoisses et tout. Mais le voyage, ça donne aussi cette force, je pense. Ouais. En tout cas, c'est ce que je ressens quand on parle avec vous, c'est que ça vous a certainement aussi beaucoup ça nous a aidés, ça nous a ouvert l'esprit, Ouais. et on a appris énormément. En fait, on a appris des autres, on a appris des autres cultures, des gens qu'on a rencontrés et des autres voyageurs. Et c'était génial, ouais. Ouais. Ok, c'est super. Trop cool. Ouais, j'étais contente de vous rencontrer, de discuter avec vous. Comme dit Arthur, on pourrait parler des heures, je crois. Ah, c'est ouais. clair. Ouais, c'est un sujet, franchement, c'est trop passionnant. C'est trop bien. J'adore, moi, ce sujet. Ouais. Bon, trop cool. Du coup, j'espère qu'on va se voir au Maroc. On espère qu'on viendra un jour. J'espère. Mais du coup, tu habites au Maroc, toi? Oui, donc moi, je me suis expatriée, ça fait 1 mois et demi maintenant. Ça fait 1 mois et demi, justement pour travailler et surfer l'après-midi, pour me rapprocher d'un peu plus que j'avais envie. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous me dites quand... Ah, mais c'est gentil, merci. On te tient au courant, de toute façon. Ouais, vous me tenez au courant. En tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus. Et moi, je serais ravie de parler de tout ça pendant des heures. Ouais, grave. Bah oui, ça serait encore mieux. Pour aller boire l'apéro. Du thé vert à la menthe. Ça va. Trop cool. Super. Bon, bah écoute, merci en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir bien voulu faire cet avec entretien plaisir. avec moi. Et avec puis, plaisir. ça sera sur YouTube d'ici quelques temps. Ok, ça roule. Bonne continuation et continue à fond comme ça, parce que c'est cool de donner aux autres, c'est trop bien. Ouais, merci beaucoup. Bon week-end. Allez, bon week-end. Ciao. À bientôt. Salut. Voilà, tu as vu cette superbe interview. Du coup, en dessous de cette vidéo, dans la description, tu peux retrouver le lien de mon groupe privé Facebook Change de vie. Adhère si c'est ton cas, adhère si tu en as marre de ta life, adhère si tu as envie de changer des choses et tu auras de belles pépites dans ce groupe-là aussi. Je vous dis à bientôt, je vous envoie toute ma belle énergie du Maroc. Ciao, ciao.